Bientôt, il n'y aura plus de concept de transfrontalier, car ça sera un terme désuet que personne n'utilisera. Vous avez de la chance d'avoir acheté XRP sous 1$. Regardez bien le prix à 63 centimes. Ça ne va pas rester ce prix-là éternellement. Mais on sait tous que ce n'était pas de la chance. On a fait nos recherches, comme par exemple avec moi ou d'autres YouTubeurs. XRP sera le futur de la finance, connectant les CBDC à l'échelle mondiale. L'enthousiasme des banques et des institutions financières est immense. Ils attendent tous que les portes s'ouvrent. Vous êtes très chanceux de connaître, dans le fond, cette crypto-là. Il y en a qui vont dire dans 10 ans, « Ah, dommage, j'ai vu le prix en bas d'1$, mais j'ai rien fait. » Alors ça va être un choix que de l'avoir accepté. C'est sûr que c'est plate, mais c'est pas tout le monde qui va réussir à attendre et gagner. Et pour dire d'autres choses, la prétendue protection que la SEC est censée faire, c'est un mensonge. Okay? Ils ne sont pas là pour aider qui que ce soit dans la crypto, ils sont là pour vous tasser. Ils veulent que vous restiez pauvre. Vous êtes chanceux si vous êtes un détenteur d'XRP. Le montant va augmenter, le prix va augmenter, c'est sûr. Ça ne peut pas rester aussi bas que 63 centimes. On a obtenu une clarté le 13 juillet de la part de la justice. Tout qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est attendre et laisser Gary Gensler, le clown, faire qu'est-ce qu'il veut, puis poursuivre d'autres entités. Les institutions se préparent à tokeniser l'économie mondiale avec, par exemple, la solution du XRPL. Et aussi, n'oubliez pas le système de paiement transfrontalier qui est alimenté par le XRP avec la plateforme Ripple Payment qui va être au cœur de la finance. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la survie du Bitcoin et d'Ethereum est sur le point d'être étroitement liée aux fondations du XRPL. Croyez-le ou non, c'est ce que je pense. Je pense vraiment que cet avenir va apporter la promesse d'une efficacité, de l'inclusion, de la transparence et d'un choix amélioré qui est clair, net et précis avec les paiements mondiaux. Pour tenir cette promesse, la communauté internationale doit développer des normes d'interopérabilité, comme les frameworks, avec le FSB, qui donnent la priorité à une architecture rapide, hautement évolutive et résiliente. La patience aura raison un moment ou un autre. L'adoption de la blockchain par des acteurs tels que BlackRock ou JP Morgan se déroule en dehors des gros titres des moteurs de recherche. Eux, ils font leur truc, puis ils vont pas faire les manchettes nécessairement, mais ils font leur coup derrière les portes closes. De plus, la blockchain opère sous le radar du système financier échappant à la vue du public. Votre père, votre mère, votre cousine ne sont pas au courant de ce qui se passe. Moi, je me mets au courant. Et pour finir, on parlait un peu de Bitcoin avant de voir les quelques nouvelles que j'ai sélectionnées. Le mouvement haussier qu'on voit présentement sur Bitcoin persiste depuis un an. Beaucoup ne le réalisent pas que maintenant. Excusez-moi. Beaucoup ne le réalisent que maintenant. Il y en a qui pensent que ça va monter éternellement sans jamais redescendre. Si vous avez acheté, comme par exemple, on va dire, ça c'est 24 heures, on va aller voir une année. Okay, on va dire que vous avez acheté, je ne sais pas moi, vous êtes chanceux dans les 20, 22 000. OK? Supposons que vous avez acheté environ ici 21, 22 000. Là, vous voyez ça en date d'aujourd'hui. C'est le double. Je crois qu'il serait temps de prendre des profits. Parce que ça a augmenté de 150%, 140% depuis une année. Puis, il reste environ 25%
avant qu'on atteigne un nouveau cap boursier de 1 trilliard de dollars, OK? 1000 milliards de dollars. OK? C'est beaucoup d'argent. On voit que la capitalisation, il y a 800 milliards. On est proche de 1 trilliard. Alors, tu sais, il manque 25% pour atteindre 1 trilliard, qui va être un chiffre, d'après moi, assez important pour le Bitcoin. Cela fait plus d'1 an que le prix augmente. Okay? Le monde, il regarde ça, puis il pense à monter tout de monde, puis ça va jamais arrêter. Alors, ça fait plus qu'1 an que le prix augmente, et la majorité attend et ne fait rien. Puis, les gens, que le prix va tomber, c'est là qu'ils vont commencer à devenir inquiets, et les profits qu'ils vont avoir fait depuis 1 an, ils vont s'évaporer. Les gens sont intrépides dans la vie. Je prévois qu'on va atteindre éventuellement un prix à peu près de 30 000 $, selon ce que j'ai vu sur la charte. Alors, ça va rebaisser, ces choses certaines. Quiconque qui a étudié le comportement historique des marchés des cryptos le sait. Et je crois que on va voir ça d'ici peut-être les 6 prochains mois maximum. Et aussi, je crois que les altcoins vont dépasser largement le Bitcoin. Ça, c'est pas une question que je vous pose, j'en suis sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu différent cette vidéo-là, comme vous avez pu voir. CryptoOli, le seul youtubeur canadien, français, québécois qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Et là, j'ai voulu faire un peu un texte pour faire changement. Des fois, c'est le fun, le changement. Puis, vous me ferez signe dans les commentaires si vous avez apprécié que je fasse ça différemment. Le prix, comme j'ai dit, du Bitcoin, 40 694. Et on a augmenté de 3,4% depuis 24 heures, depuis une semaine, 8,5. XRP, on est en train de monter. La crypto est verte et ça fait plaisir de voir ça. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo que je vais vous montrer? Okay? Il va parler de l'or et très important, 1 minute 35, traduit en français. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez, le fond de sa pensée, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux réserves d'or que les banques centrales seraient en train d'accumuler pour réajuster le prix de l'or, okay? Qui est vraiment trop bas encore. Regardez bien. La Banque des règlements internationaux a couvert... Écoutez bien la vidéo complète et ainsi les autres. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Let's go. La Banque des règlements internationaux a couvert le dernier de ses paris contre la hausse du prix de l'or. Écoutez, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle l'or se tait une marche plus élevée pour se redresser en 24 heures. Toutes les autres banques centrales du monde, tant occidentales que de l'ensemble du Sud, ont ouvertement, officiellement et subrepticement, acheté de l'or physique, ce qui conduit à une seule conclusion. Les banques centrales mondiales accumulent de l'or physique afin de pouvoir réévaluer cet or à un prix proche de celui de l'or physique. Le prix du marché, lorsque l'une de ces banques centrales entame ce processus, toutes les autres banques centrales se synchroniseront et dès que cela se produira, la Fed aura essentiellement l'une des deux options suivantes. Soit ils admettent qu'ils ont vendu le titre de l'or du Trésor à plusieurs parties. Eh bien, ce n'est clairement pas une option. Ou bien ils vont devoir réévaluer ces 831 tonnes de positions réhypothéquées en synchronisation avec les banques 831 tonnes d'or. centrales mondiales afin d'éviter ce qui serait un déséquilibre de change. Gardez à l'esprit que l'or est une croix de change. Cela créerait donc un déséquilibre de change qui déclencherait de multiples demandes de rapatriement de la part d'autres banques centrales exigeant que leur or sous-évalué soit récupéré à des fins de réévaluation juridictionnelle. La réévaluation de l'or. Intéressant. Intéressant. Et si vous êtes comme moi, je crois qu'en avoir un peu, c'est une excellente idée. Je parle jamais de l'or, je parle jamais de l'argent, le platinum, tout ça, mais les métaux précieux, ils peuvent pas rester aussi bas que ça. Ça va valoir sûrement très, très cher dans un avenir proche. Et en avoir un peu ne fait pas de tort à ce portefeuille. Okay? Puis en passant, pour ceux qui me questionnent pour le graphique d'hier, on est en 2023, bientôt 2024. Il est temps d'acheter, on est dans un creux et c'est pour n'importe quelle affaire. Okay? C'est pas juste
parce que la personne qui a fait ce graphique-là parlait de la finance et des actions. C'est un graphique avec des cycles. Et c'est bon pour tout. On s'en fout que dans ce temps-là, lui, il était même pas au courant que plein de choses maintenant existent. C'est un graphique cyclique, c'est les cycles de la vie. OK? Alors, le graphique d'hier que j'ai montré, si vous voulez aller voir, il est ici dans Communauté. Je me trompe pas, j'ai mis une image. Non, il n'est pas là. Il est ici, je crois. OK? Alors, le graphique qui est là, vous avez la chance d'acheter présentement à un prix excellent le XRP, ou peu importe, l'or ou le Bitcoin. Le Bitcoin, non, il a monté pas mal depuis une année. Alors, 2023, on va monter jusqu'en 2026. Vous avez en masse de temps pour faire des achats. C'est pas une question de demain, il faut que j'achète, sinon je suis foutu, ça va monter. Non, non. Entre 2023 et 2026, on va connaître une ascension. Après ça, on va redescendre pendant un bon bout de temps. On va pouvoir réaccumuler et revendre pour 2034. Et l'année d'après, paf, ça va s'écrouler de 35 pendant les 4 prochaines années. C'est des cycles. S'il y en a qui sont pas contents ou qui comprennent pas ça, qu'est-ce que je peux pas rien vous dire. Allez voir les dates, qu'est-ce qu'elles représentent, c'est carrément la vérité. Et oui, c'est un truc que je prends au sérieux, c'est pas juste une joke. Acheter maintenant et vendre en 2026, c'est intéressant. Je parle toujours de 2030. OK, fine. 2020, qu'est-ce qui va se passer entre 2026 et 2030? Il va se passer quoi? Ben, ça va souvent baisser, mais on peut quand même, pareil, vendre à bon prix, là, après avoir monté entre 2024 et 2026. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alright? Alors, révélation de l'or par les banques centrales. Intéressant. Le prix du XRP, comme j'ai dit, 59 cents 60 centimes ici. 59 centimes 60 qui est chiffres après la virgule. Et on est toujours pogné dans un range entre la ligne blanche là et là. Tout ça, c'est un range de consolidation. Et on n'est pas encore sorti, mais on est en dessous de notre équilibre, la ligne jaune, qui est juste un simple Fibonacci entre le point haut et le point bas qui est ici. Ouais, lui ici. Alors, ce point-là bas et le point haut là, l'équilibre. On est en dessous de l'équilibre, ce qui est bon. Je préférerais, par exemple, que ça descende encore un peu plus bas avant de monter. On est un peu soutenu, on est très soutenu par le weekly Fair Value Gap qui est là. Et en bas de 54 cents, je suis pas très inquiet. Et les prochains objectifs vont être les buy stop qui vont être à 73 centimes environ ici. OK? Alright. Le Fear and Greed 75. Quand c'est vert, le monde, ils ont peur de rien et la vie est belle. Ça, les gens ont peur et là, sont greedy. Ils veulent plus d'argent. Et ça peut rester longtemps là-dedans, des mois et même une année ou deux, peu importe. Ça peut rester longtemps dans le vert. Si on a vraiment un bull run qui s'en vient. Okay? 10 à 15 piastres pour le prochain bull run d'XRP peut-être, mais je crois que le prochain bull run ne sera pas le vrai que moi j'attends. Il est encore trop tôt pour avoir vraiment un bull run qui va représenter l'année 2026 et à peu près dans ces eaux-là. Je crois qu'on va en avoir un, oui, mais pas celui que qu'est-ce que j'attends avec un XRP dans les 3 chiffres et plus. Le framework que je vous ai montré, ça s'en vient. Et je vous le remonte ici en français de Jérémy Allaire, de Circle, USDC. Je veux dire, la réalité est qu'il existe un cadre mondial. C'est ça qu'on doit attendre avant qu'on ait un vrai bull run. Eux, ils en parlent, qui se préparent, mais ils peuvent se préparer pendant encore un sacré bout. OK? Regardez bien. C'est pas parce qu'ils en parlent que dans 2 semaines, la vie est belle et wow, tout est correct. Non, 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 ils en parlent, mais c'est long. C'est très, très long quand ils font des trucs eux autres. Conseil de stabilité financière, qui est l'organe des banques centrales et des ministères des finances des G20, a formulé un ensemble de recommandations pour la politique de stablecoin et les G20 l'ont adopté. Et maintenant, les membres du G20, leurs ministères financiers et leurs régulateurs, prennent ces normes politiques convenues à l'échelle mondiale et les transposent dans la loi. Nous disposons donc en fait d'un cadre mondial qui est actuellement en train d'être mis en place.
Now, Un cadre mondial qui est en train de se mettre en place. Se mettre en place pendant 2 semaines? Mais non, ça va prendre du temps avant que ce soit en place et intégré et que tout le monde l'utilise. Y a-t-il des écarts ici et là? il existe bien sûr des variations locales, qu'il s'agisse de la réglementation bancaire, de la réglementation des assurances ou de tout autre type de réglementation financière. Il y a des variations, mais il s'agit d'une norme mondiale. And there will continue to be Norme mondiale que ça va être. N'oubliez pas, il reste encore un peu de temps pour économiser pour une clé Dyson, 50$ de rabais, 40% pour le Black Friday. Ça se termine genre aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez encore un peu de temps. Si vous voyez la promotion, ben, faites affaire avec mon lien dans la description. En parlant de la SEC, tantôt que je vous ai dit qu'ils sont là pour vous faire, pour ne pas que vous réussissiez, regardez bien ici, sur Fortune Crypto, le juge réprimande la SEC pour sa tromperie apparente dans une affaire de crypto et menace de sanctionner l'agence. Ils veulent vraiment là, aller chercher l'argent des petites business de crypto. Et on s'entend qu'ils ne s'attaquent pas tous à des Ripple, là. Et ils vont mettre à terre certaines, il y en a que c'est pas correct, mais l'agence qui est la SEC n'est pas correcte. N'est pas correct et le juge, ou la juge, peu importe, n'accepte pas de voir ça. Maintenant, on dirait qu'il commence à prendre pour nous autres et croire que la SEC font beaucoup d'erreurs et de gaffes et de problèmes dans l'industrie et qui font part de leurs préoccupations. Je laisse là-dessus avec ma vidéo favorite de 2023 qui est les 300 trilliards de dollars qui vont circuler sur le XRPL, entre autres. Regardez bien, d'ici 2030. De valeur traverse les frontières chaque année. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. 300 000 milliards de dollars. OK, alors 300 trilliards de dollars d'ici 2030. Malgré C'est pas moi qui le dis, c'est cette femme-là que je vous rappelle est Pegah Soltani, la Head of Payment produit chez Ripple. Je remonte encore. long et sujet aux erreurs. Heureusement, Oups. c'est que des milliards de dollars de valeur traversent les frontières chaque année. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. D'ici, ça peut être avant, mais d'ici 2030, 300 trilliards de dollars. Ça, c'est juste pour les paiements transfrontaliers. On n'est pas en train de parler d'immobilier. On n'est pas en train de parler des dérivés. Alors, il y a beaucoup d'argent qui va circuler, mais ceux qui sont allumés et qui écoutent ma chaîne et qui sont au courant vont sûrement profiter de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo qui était différente aujourd'hui. Faites-moi part des commentaires si vous avez aimé ça ou pas. Ciao!